Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question que j'ai reçue de la part d'un de mes abonnés à propos de trop en dire avec les femmes. Donc, est-ce possible de trop en dire avec les femmes? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te lire la question que j'ai reçue. Puis ensuite, je vais donner plein de conseils à propos de ça. Puis je sens que ça va pouvoir t'aider, évidemment, au niveau de tes rencontres. Et moi, c'est mon expertise. Donc, si tu aimerais avoir plus d'aide relative à ça, tu pourras venir me voir si ça t'intéresse. Dans le fond, je vais faire un programme de coaching en accompagnement sur ça. Donc, je lis la question. Puis, je vais donner ces conseils-là maintenant. Donc, la question, c'est, je pense que je veux trop en dire avec les femmes. Je me dévoile trop. C'est-tu correct? Tu sais, je veux rien cacher. Je suis intègre et vrai. Je suis ce que je suis. Puis, je veux qu'elle le sache. Est-ce une bonne idée ou non? Je suis un vrai livre ouvert. Faudrait-tu pas trop en dire ou tout dévoiler? Moi, je pense que oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il veut dire que c'est important d'être un livre ouvert, sûrement. Maintenant, je vais juste commencer. Je veux vraiment aller dans une zone grise parce que c'est pas nécessairement faux, qu'est-ce qu'il dit, mais je sens que c'est incomplet. Puis tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, je vais commencer avec les points que je suis d'accord. Premièrement, oui, c'est très bon être une personne qui est authentique, intègre, honnête. Donc, dans le fond, aller dans l'honnêteté, c'est correct. Donc, d'un certain point, là, d'être intègre et vrai, être qui tu es, c'est correct. Ça, c'est bon. Je suis aussi d'accord que c'est préférable de ne pas mentir ou de faire exprès de cacher des choses qui pourraient l'induire ou l'autre personne en erreur. Donc, c'est un peu ça qui parlait un peu. Il dit « je veux rien cacher ». Donc, d'une façon, je peux comprendre ça, que généralement, tu ne veux pas induire une personne en erreur en... c'est des espèces de mensonge par omission. Tu ne mens pas, mais tu ne le dis pas. Je peux comprendre aussi que c'est peut-être pas la bonne chose. Fait que lui, dans sa tête, il se dit « ben au lieu de faire de l'omission, je vais tout de suite lui dire. Je vais lui dire tout de suite c'est quoi certains détails, etc. » Maintenant, c'est ça un peu le point que je vais amener, c'est je crois qu'il y a un temps et un moment pour tout. Puis le fait de te considérer comme un livre ouvert, ça peut saboter tes chances au niveau de tes rencontres avec les femmes. Dans la question, la personne dit qu'elle ne veut rien cacher, mais je crois qu'il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire au début. Donc, d'une façon, la personne, en temps et lieu, va le savoir. Tu vas pouvoir lui raconter, tu vas lui expliquer. Mais il y a certains détails que tu n'as pas besoin de dire dès la première phrase. Donc, il y a vraiment un ordre aux choses. Donc, moi, ce que je veux dire relatif à ça, c'est qu'il ne faut pas confondre le fait de vouloir être honnête avec ne pas avoir de filtre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, puis je trouve que dans la question, c'est un petit peu dit comme ça. Moi, je suis comme je suis, je dis que ce que j'ai envie de dire, je suis honnête, je suis transparent, voilà. Puis là, c'est comme, accepte-moi. Mais c'est comme, au final, l'autre personne a une perception de toi, de qu'est-ce que tu présentes. Puis si tu présentes ça un peu pêle-mêle, n'importe comment, sans aucun ordre, sans aucune façon consciente de te présenter, ben c'est normal, l'autre personne, ça se peut qu'elle prenne mal qu'est-ce que tu fais. Ça se peut aussi qu'elle prenne bien. Au final, ça peut être un style. Il y a des gens qui s'investissaient dans ce monde-là purement dans l'honnêteté. Il y avait un livre qui s'appelait L'honnêteté radicale, qui est comme un livre qui est intéressant à lire en passant, mais au final, je pense pas que le but... En tout cas, moi, je suis pas un fan de juste dire que tu dois être dans l'honnêteté radicale, de tout le temps te dire qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour, etc. Mais, exemple, ce thème-là de l'honnêteté radicale, il y a eu plusieurs livres reliés à ça. Puis, justement, c'est relié au fait de parfois les gens gardent les choses à l'intérieur puis ils disent pas comment ils se sentent. Parfois, ça peut te permettre, dans l'extériorisant, de trouver des pistes de solutions, d'en discuter, etc. Mais en même temps, je crois pas que c'est utile d'être constamment juste dans le pas de filtre. Je dis n'importe quoi. Puis c'est souvent ça que quand tu regardes des émissions de télé ou des films, quand ils parlaient des gens qui faisaient l'honnêteté radicale, parce que dans le fond, ça c'est un truc des années 90, là, c'est quand même vieux là, ce thème-là. C'est le livre-là quand il est sorti. Il y avait des gens dans des émissions de télé, ils faisaient ça en farce. Puis la personne, maintenant, elle ne mentait plus, puis elle faisait tout dire. Puis c'était tellement drôle parce qu'elle n'avait pas de filtre. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, c'est vulgaire d'une façon. Donc, c'est comme faire attention à ça, là, de dire moi, je suis vraiment un livre ouvert, je suis vraiment honnête, moi, je suis comme je suis, puis je dis les choses comme elles sont. Je comprends ce que tu veux faire, mais à une certaine limite, aussi, il faut que tu acceptes les résultats de ça, parce que des fois, ça, tu vas pas dire les bonnes choses dans le bon ordre parce que tu vas comme parler trop vite. Fait que là, c'est important, je pense, de juste prendre un petit recul sur ça, de réaliser que tu peux être une personne honnête, intègre et parfois garder une certaine petite gêne, comme on dit, garder une information pour toi, puis pas toujours tout dire, dès le départ. Maintenant, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est dit. Maintenant, exemple, là, c'est pas parce que tu as envie de raconter une anecdote que tu es obligé de la raconter. Donc, je sais pas si tu comprends. Donc, quelqu'un te parle de quelque chose, puis là,
tu poses des questions pour en prendre plus sur elle, tu fais des commentaires sur ce qu'elle te parle, maintenant elle dit quelque chose, ça te fait penser à une anecdote. Est-ce que nécessairement, il faut absolument que tu la dises tout de suite maintenant pour qu'elle connaisse ça de toi? Peut-être pas. Peut-être que tu continues à parler de qu'est-ce qu'elle te parle. Je sais pas si tu comprends. Des fois, c'est à toi de voir où est-ce que tu te positionnes. Puis je crois pas que le but, c'est toujours tout raconter de toi le plus rapidement possible. Fait que c'est vraiment ça, tu sais. Donc, encore une fois, pose-toi la question, est-ce que ton but, c'est connecter avec l'autre ou que tout raconter de toi? T'sais? Donc, tu sais, le but, c'est d'avoir une belle connexion, pas nécessairement qu'elle t'accepte le plus rapidement possible. T'sais. Comment c'est ce que je veux dire? Parce qu'avec le temps, elle va t'accepter pour qui tu es, pour qu'est-ce que tu représentes, à travers les échanges qu'elle va avoir avec toi. T'sais. Donc, c'est ça. Un autre point que moi, je veux dire aussi, c'est est-ce que c'est malhonnête d'avoir caché, disons, l'anecdote que tu voulais raconter? Non, c'est pas malhonnête. Donc, tu sais, encore une fois, il faut réaliser que c'est pas parce que toi, tu sais quelque chose que nécessairement, il faut que tu dises tout de suite parce que sinon, c'est malhonnête. Maintenant, je comprends encore une fois dans une zone grise que s'il y a des choses importantes à dire et que tu caches à l'autre personne, oui, ça devient malhonnête. Un des points que je peux te donner au niveau des mondes de rencontres qui peut arriver, c'est certains hommes que eux, la seule façon qu'ils réussissent à avoir du succès dans le monde des rencontres, c'est en prétendant être amoureux avec la femme quand que présentement, oui, ils passent des bons moments, oui, ils ont envie de plus se voir, puis oui, il y a une certaine peut-être une attirance, une certaine passion qui se développe peut-être, mais c'est pas nécessairement l'amour, mais la personne ensuite prétend que c'est de l'amour pendant qu'il voit plein d'autres femmes, puis il dit ça à toutes les femmes, c'est comme de l'amour. Ben là, en même temps, on cache les choses. C'est que oui, ça ne serait pas honnête, je ne sais pas si tu comprends, mais en même temps, là, juste de pas toujours tout raconter, puis tu sais, garder un peu ton jardin secret à toi, je pense pas que c'est mal non plus. Donc, encore une fois, là, c'est avec l'expérience que ça se bâtit, ça, évidemment. Un autre point, moi, j'ai déjà vu, c'est dans une méthode de vente consultative, mais moi, ça m'avait beaucoup marqué pour le monde des rencontres, c'est de dire, parfois, on n'a pas besoin de répondre à une question qui n'a pas été posée. Ça, c'est une des erreurs que beaucoup de personnes vont faire. Dans le fond, la question n'a pas été posée, puis toi, tu veux y répondre. Maintenant, encore une fois, zone grise, parfois, il faut aborder un thème même s'il n'a pas été abordé. Mais, encore une fois, pose-toi la question, est-ce que c'est productif, là, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Ou tu fais juste y aller pêle-mêle, faire un peu n'importe comment, puis dire, ben, de toute façon, elle m'accepte comme je suis. T'sais. Encore une fois, je pense qu'il y a toujours une façon de présenter les choses de meilleure façon. Maintenant, oui, il y a des choses qui font partie de ton passé et de ton présent, mais est-ce que c'est productif d'en parler maintenant? T'sais, sûrement que tu vas devoir en parler dans le futur, c'est correct. Est-ce que c'est important d'en parler là? C'est ça surtout, je pense, le point. C'est de juste... C'est pas mal en soi d'être honnête et authentique dans notre approche, c'est sûr et certain, c'est ça que j'enseigne, mais en même temps, il y a des moments pour tout. Maintenant, aussi un autre truc, tu sais, j'ai une question, juste voir comment tu vas y répondre. Disons qu'une femme te pose une question qui est un peu pointue, tu sais, qui pourrait te mettre dans l'embarras. Exemple, parle-moi de ton ex ou parle-moi de ta vie amoureuse en ce moment, puis tu sais qu'en ce moment, tu as peu de succès avec les femmes, par exemple, ou ça fait longtemps que tu es célibataire, tu sais, ou que ça a vraiment mal été avec ton ex, tu sais, puis là, tu n'as pas envie d'en parler. Est-ce que tu es obligé de répondre dans tous les détails à cette réponse, à cette question-là? La réponse, c'est non, tu n'es pas obligé de donner tous les détails. Puis au final, tu peux trouver une réponse qui est quand même dans un spectre de la vérité, mais qui n'est pas totalement toute la vérité, tous les détails. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, tu sais, disons que ça fait un bout que tu es célibataire, tu peux dire, justement, j'ai fait quelques rencontres ici et là, mais ça n'a pas cliqué. Puis justement, c'est pour ça que maintenant, je fais encore des rencontres. Ah, c'est bon, c'est une bonne réponse. Pas besoin de dire oui, ça fait 10 ans, j'ai jamais eu de blonde, j'ai jamais eu de personne dans ma vie. Puis, tu sais, encore une fois, est-ce que c'était utile d'en parler maintenant? Plus tard, tu pourras en parler. Je dis pas qu'il faut pas que tu en parles, mais à un certain moment, il y a comme un moment à chaque chose. T'sais. Fait que c'est vraiment juste ça. C'est ça. Dernier point relatif à ça, je pense que le thème est quand même bien abordé, mais souvent, ce que je remarque, c'est que les gens qui prônent être comme un livre ouvert, être 100% honnête, c'est pour s'enlever la charge de peser leurs mots. Donc, ils s'enlèvent la pression de gérer leurs pensées et leurs émotions parce qu'ils peuvent, dès qu'ils ont une émotion, ils vont pouvoir l'extérioriser d'une façon verbale. Puis, en même temps, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Puis, tu sais, ça se peut que ça n'aille pas les résultats que tu veux parce que des fois, tu vas dire des choses que justement, ça va pas être bien perçu par l'autre. T'sais. Donc, encore une fois, si tu es capable au moins d'avoir un petit filtre, pas besoin d'avoir le plus grand filtre possible. Moi, personnellement, mon approche que j'enseigne, puis qui je suis en tant que personne, c'est une approche plutôt naïve. Donc, des fois, je vais mettre les pieds dans les plats, mais d'une façon un peu, tu sais, on le prend bien quand même, puis on avance là-dedans. Puis c'est correct aussi, mais à un certain niveau,
faut que je vive avec le fait que parfois j'ai dit des choses que la personne elle a mal perçues, c'est sûr et certain. T'sais. Fait que tu peux pas juste te dire, moi je suis comme je suis, je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi, puis il faut que les gens m'acceptent. C'est pas vrai ça. T'sais. Fait qu'il faut que je réalise ça. Donc voilà, c'est ça que j'avais à te parler aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Maintenant, si tu aimerais ça en savoir plus sur mon aide, j'offre une aide plus approfondie. J'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait t'aider à changer ta situation d'étape à étape, dans le fond, du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment que tu sois rendu en couple avec une femme. Je te montre toutes les étapes, comment s'y prendre, comment ça fonctionne, aussi avoir les bons états d'esprit pour réussir. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur tout ça, dans le fond, sur l'aide que j'offre en privé, viens me voir, je peux te donner les détails. Fait que, that's it. Fait que sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.